Il n'y a que le mot argent à la bouche. Celui qui vous arrache ce beefsteak de la bouche, c'est un homme à abattre. Voilà la vérité. Il y a d'autres estimations. Laissez-moi continuer. Et vous tournez autour du pot la fortune du président Mobutu. La fortune du président Mobutu, c'est plus que la dette du Zaïre. On ergote autour de ça. Soyons sérieux. Et vous manquez de sérieux. Le mercredi, quoi là? C'était quel jour encore? Mais vous avez sorti avec beaucoup de fracas, de bruit. CBS, c'était vos confrères de la RTBF. Fortune, qu'est-ce que vous avez prouvé? Qu'est-ce que vous avez montré? Le fonds roi, quelques villas, et c'est ça la fortune. La vraie fortune dont il faut parler, eh bien, c'était quoi? Premièrement, la spoliation du Zaïre par le roi Léopold II. Nous étions spoliés, et vous le savez. Et ça représente quoi exactement, cette spoliation? Et vous n'allez pas quand même nier le fait que le pillage du Zaïre eh bien, a fait la prospérité de votre pays. Voilà la fortune dont il faut parler. Mais n'essayez pas de rigoler, la fortune du président Mobutu, dont le pays a été soumis à des pillages, des spoliations. Et c'est le résultat, mais c'est la prospérité de notre pays. Et nous réclamons aujourd'hui ce dont nous avons droit. Par exemple, l'uranium. Eh bien, tout l'argent sur l'uranium n'a pas profité aux Zaïre. De 1960 à 1964, à cause de la sécession. Qui a monté la sécession avec Tchombe? C'est la Belgique. Vous êtes le seul pays au monde à avoir reconnu l'État indépendant du Katanga, proclamé par Tchombe, militairement soutenu par votre pays, et le seul pays à avoir envoyé un ambassadeur, feu le comte d'Aspremont Linden, ambassadeur du royaume de Belgique au Katanga. Un membre du comité central, le citoyen Massango, ex-Victor, premier ambassadeur du Katanga auprès du royaume de Belgique. Mais ce sont des faits qui parlent d'eux-mêmes. Et de 1960 à 1964, le pouvoir central zaïrois a été privé de ses ressources, recettes d'exportation. Cuivre, diamant, zinc, cobalt, tout ce qui sortait du sol du Katanga de l'époque, du Sud Kassai de l'époque, c'était pour vous. Eh bien, c'est ça le fameux contentieux. Où est parti tout cet argent? Vous devez vous expliquer. Et ne tournez pas autour du pot la fortune du président Mobutu. La fortune que vous avez tirée du Zaïre, c'était par Léopold II qui nous a spoliés, qui nous a pillés. Voilà, ce n'est pas Mobutu. Ce que j'ai fait pour mon pays, toute ma jeunesse, toute mon énergie, vous voulez expliquer à ce peuple par vos écrits, il le fait pour l'argent. Faire ce que j'ai fait, ce n'est pas pour l'argent, mon cher ami. Je le fais parce que par nationalisme, par patriotisme, par amour pour mon pays, mais pas pour l'argent.